je vais résumer un petit peu la partie court. Donc, dans un premier temps, on a attaqué la partie MVC avec la partie front-end et back-end. Donc, la partie back-end, c'est déjà vu. Il est composé de 3 grandes parties. La partie DAO, service et web service. Et aussi la partie front-end. La partie front-end, client web service, controller et le view. Et pour les deux, on a la partie, ici entity, ici la partie DTO, le convertisseur qui permet de convertir de DTO vers l'entité, et ici l'échange entre la partie back-end et la partie front-end via les DTO. Donc ici, on aura aussi un DTO. Alors, si je vais écrire, ça c'est un view. Ça, c'est l'ensemble des composants graphiques, les boutons, les menus, les textes aria, les inputs, etc. Ça, c'est le contrôleur. Le C, le contrôleur, son rôle, c'est de récupérer les éléments à partir de la partie view, transformer les éléments récupérés à des objets. Je récupère le nom, le prénom, l'âge et je construis un objet de type personne. Je valide l'objet. Et s'il y a des traitements relatifs à la front-end, ça veut dire afficher bouton, disparaître tel bouton s'il s'agit d'un admin, etc., etc. Ce sont des traitements relatifs front-end. Je le fais dans la partie contrôleur. Aussi, une fois que je récupère le résultat à partir de la partie client web service, j'affiche telle ou telle page, ce qu'on appelle le dispatching ou bien le routing. Alors, par la suite, il y a ce qu'on appelle Web Service Client. Elle est là. Web Service Client, dans la partie Angular, le Web Service Client, ça permet d'invoquer la partie Web Service. Dans Angular, ça se fait via un objet service au sein duquel il y a un objet de type HTTP Client. Okay? Dans React, aussi, on va faire un objet service au sein duquel je vais s'appuyer sur un objet qui s'appelle Axios. Alors, ici, ça c'est le Web Service. Ici, c'est le service. Et ici, c'est la partie DAO. Et ici, c'est les entités. Et ici, c'est les DTO, Data Transfer Objects. La même chose ici, c'est un DTO qu'on appelle modèle. Alors, modèle, c'est un nom de Angular. Le client web service client aussi, ça s'appelle chez Angular, ça s'appelle un service ici. Le client web service chez Angular, ça s'appelle un service. Aussi, dans React, par habit de langage, on l'appelle aussi un service. Donc, si tout le monde communique avec la partie modèle, la même chose ici, le DAO et le service communiquent avec la partie entité, et le web service communique avec le DTO, et le DTO sera converti en entité et l'entité. Donc, ça, grosso modo, c'est l'architecture MVC qu'on va adopter. Ça d'une part. D'autre part, quels sont les grands avantages d'Angular? Donc, je cite rapidement, Angular et React aussi, c'est la même chose. Donc, première des choses, c'est le TypeScript fait par Microsoft. Okay? C'est un standard entre tous les navigateurs. Contrairement à JavaScript, que JavaScript doit suivre les navigateurs, TypeScript non, elle est suivie elle est respectée par les navigateurs parce que c'est un standard entre tous les navigateurs, elle est fait par Microsoft. TypeScript 2, c'est quoi? C'est la notion de component, une notion très critique pour Angular, Vue et React. Alors, qu'est-ce qui supplie cette notion de component? Elle supplie que le Vue plus le contrôleur constitue une seule entité qui s'appelle component. Chaque component est réutilisable. On pourra lui faire appel simplement via un petit sélecteur. Et si on a une page web, automatiquement, lorsqu'on veut faire un refresh, c'est uniquement un component qui va être retiré et on va injecter au sein du DOM un autre component, ce qui aide davantage à la partie performance. Donc, partie performance, mais aussi partie réutilisation. Puisque l'interface graphique, elle est composée de plusieurs components. Si je veux faire appel et réutiliser un autre component dans une autre interface graphique, je peux le faire facilement. 3. La notion de binding. Le binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le view et le contrôleur sont liés par des variables. Une fois que tu injectes dans la variable quelque chose dans un input, automatiquement la variable dans la partie TypeScript, ça veut dire le contrôleur, sera affectée. Et une fois que tu modifies une variable au sein du contrôleur, automatiquement l'interface HTML va faire un refresh automatiquement.
Ok. Donc, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça la partie, les grands avantages de Angular et React. Alors, Angular est un petit peu petit par rapport à React, plutôt, il est petit, puisque c'est juste un petit outil, ok. En plus de quel je dois ajouter d'autres outils pour le routing, pour la communication avec le back-end, etc., etc. Mais par contre, Angular, c'est un framework complet. Il est gigantesque un petit peu par rapport à Angular, pas à React. Par contre, React, il vient simplement avec deux dépendances, React et React. Donc, par contre, Angular, il vient avec un ensemble d'API qui simplifie la vie du développeur, mais il est plus lourd. Ok. Donc, grosso modo, c'est ça.